écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, série spéciale Americana, présentée par la SOGU et animée par Bianca Bernard et Grégory Pratt. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Ça va mieux qu'on pense, série spéciale Americana. C'est notre deuxième journée aujourd'hui et on débute très fort avec une invitée très spéciale, Emmanuelle Géhin de Recyc Québec. Tout d'abord, avant de commencer cet entretien, j'aimerais parler de notre partenaire privilège de la série spéciale Americana, qui est la SOGU. La SOGU est un organisme sans but lucratif reconnu par Recyc Québec d'ailleurs, qui gère un programme de récupération, de valorisation et de sensibilisation au niveau des acquéreurs et des utilisateurs de 6 produits d'entretien mécanique, nommons-les l'huile, l'antigel, le nettoyant en frein, les lubrifiants en aérosol, leurs contenants ainsi que les filtres. L'objectif du programme est de redonner une deuxième vie aux produits d'entretien mécanique usagés et de participer à l'effort de protection de l'environnement. Pour en savoir davantage sur la SOGU et pour les points de dépôt les plus près de chez vous, visitez le site web www.sogu.com. Puis un fait intéressant aussi, Bianca, sur nos amis de la SOGU qui ont partagé avec nous, que je trouve très important de nommer. Puis d'ailleurs, Emmanuelle, ça va te parler. Saviez-vous que plus de 1 milliard de litres d'huile, 1 milliard de litres d'huile, ça donne combien en piscine? On ne le sait pas pour l'instant. Trop de piscines. Qui ont été récupérés depuis le début du programme en 2004. Donc, c'est très inspirant comme rep. D'ailleurs, comme disait Bianca, on peut suivre vraiment la SOGU sur sogu.com pour des vidéos, d'autres faits intéressants. Puis d'ailleurs, hier, on a appris, presque en exclusivité, je dirais, qu'il va y avoir du nouveau contenu bientôt sur le site de la SOGU. Je vois Alexandra qui est là. Elle me fait oui, il va en avoir. Je tiens également à souligner au passage cet épisode qui est présenté par Unirecyc, qui est un acteur majeur au niveau du recyclage des électroniques et qui met en place plusieurs initiatives d'économie durable, locale et circulaire. Elle vise d'abord et avant tout la réutilisation des matières et des équipements collectés. D'ailleurs, je vous invite à faire comme Philippe et de vous abonner à nos plateformes. Donc, le YouTube, le Spotify, le Apple Podcast, le Facebook, l'Instagram, le TikTok. Et même Philippe s'est abonné à mon Substack personnel. Fait que vraiment, Philippe, c'est un méga fan. Donc, aujourd'hui, on reçoit Emmanuelle Géhin. Emmanuelle, on se parle beaucoup, toi puis moi. Ah oui, arrête. Elle m'écrit quasiment après toutes mes chroniques. Fait que je suis content que tu sois ici avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Merci à vous deux. Emmanuelle, on va commencer avec une petite question de réchauffement. Go. Je te sais très positive et loin de moi l'idée de t'influencer. Est-ce que tu trouves qu'en ce moment, dans notre merveilleux monde, ça va mieux qu'on pense? Moi, je pense que ça va toujours bien. Ah, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement positif. Okay. Et tu vois, aujourd'hui, on est le 13 mars. Oui. Et on se rapproche d'une journée de l'été. Donc, c'est vrai. Donc, moi, je vois la vie positive. J'aime ça. Parce que si c'est une question d'attitude. Si on est toujours en train de ressasser les choses négatives, on ne s'en sort pas. Donc, Est-ce que ça va mieux qu'on pense? Ça dépend de quelle lorgnette on le regarde, mais je pense qu'on peut le dire. On peut le dire. Parfait. On fait des efforts, on travaille fort pour que ça aille bien, donc on peut dire que ça va mieux qu'on pense. Moi, j'aime l'idée que la PDG de Recyc Québec nous dise que ça va mieux qu'on pense. Je me dis qu'on a toute une capitaine, vraiment. Donc, toi, tu vas inspirer les autres par le positif. Mais je suis quelqu'un d'action, tu le sais. Oui. Donc, je pense qu'en étant dans l'action, on fait progresser les choses dans le bon sens. Donc, pour moi, effectivement, dans ce sens-là, ça va mieux qu'on pense. Tout à fait. Justement, parlons d'action. Donc, on voit la responsabilité élargie des producteurs que Recyc Québec est toujours présent dans les REP. Donc, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu c'est quoi votre rapport avec les REP au Québec? Bon, en fait, la responsabilité de Recyc Québec dans le cadre de du règlement qui encadre les responsabilités élargies des producteurs, c'est effectivement d'agréer les organismes. Donc, quand une nouvelle réglementation s'applique à un produit, on peut parler des plastiques agricoles, des bonbonnes, de gaz, etc. Des produits pharmaceutiques dernièrement. Des produits pharmaceutiques également. Donc, les entreprises forment des entités pour les représenter. Elles déposent leur candidature chez nous. Okay. Ces candidatures-là doivent répondre à un certain cadre, à un cahier de normes.
et un cahier de charges. Et en fait, si les exigences sont répondues, Recyc Québec peut à ce moment-là agréer cet organisme. Et nous, on s'occupe de les accompagner dans la mise en œuvre, dans la mise en place des systèmes, des points de collecte, de l'information à la population. Évidemment, on a des acquis avec les autres REP qui ont été installés au cours des années. Donc, on peut évidemment faire partager des bons coups aux nouvelles REP. Oui. Et notre mandat, c'est également à chaque année d'évaluer le rapport annuel qui nous est déposé par l'organisme pour s'assurer qu'il est en conformité avec les exigences réglementaires. Mais on est au cours de l'année toujours en relation avec ces organismes-là pour les conseiller, pour les aider à appliquer justement la réglementation. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on est effectivement très impliqué dans les REP. Puis, est-ce qu'une organisation doit être déjà créée et ensuite appliquée, ou vous pouvez faire la création aussi de l'organisation s'il y a une REP qui est manquante? Non, pas du tout. En fait, oui. En fait, oui et non. Okay. Tous les cas de REP du Québec actuellement, ce sont des organisations qui ont été présentées à Recyc Québec pour être agréées. Mais dans le cas où il n'y aurait pas d'organismes qui se présentent, à ce moment-là, Recyc Québec pourrait décider de créer un organisme. Est-ce que c'est déjà arrivé dans le passé? Non, justement, c'est ce que je te disais. Non, ça n'est pas arrivé. On a quand même de l'expérience au Québec en GMR. On a quand même des gens qui sont connaissants dans ces marchés-là. Donc, à date, c'est pas arrivé de ne pas avoir de candidature. Mais un truc que peu de gens savent de ce que vous faites chez Recyc Québec, c'est que vous supportez des organisations de symbiose industrielle. Ça, moi, je ne savais pas. C'est en faisant une recherche. OK. Donc là, on tombe dans un autre registre. Oui, c'est un autre registre. Mais moi, j'aime ça, passer d'un registre à l'autre. Tu me connais. Parfait. Ben oui. J'aime ça. Puis j'ai envie que les gens comprennent partout où vous pouvez être utile pour le Québec. Ben, écoute, c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça rentre vraiment dans notre mandat d'élargissement, de volonté d'élargir l'économie circulaire au Québec. L'économie circulaire, peut-être juste pour simplifier, c'est de s'assurer que la matière qui est mise en marché, à la fin de vie, soit récupérée et soit réintroduite dans le système économique. Faire la boucle. En fait, faire la boucle. Donc, nous, on sait, depuis 2015, ça fait maintenant 10 ans, que dans notre mission, chez Recyc Québec, on a à cœur le développement de l'économie circulaire au Québec. Donc, on a travaillé en collaboration avec plusieurs organisations qui soutiennent au niveau régional le développement de l'économie circulaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le regroupement d'entreprises économiques avec des communautés, des collectivités, des municipalités, par exemple, pour justement faire circuler les matières. Et il y en existe une vingtaine au Québec qu'on supporte. Donc, Synergie Québec fait partie, en fait, est la dénomination de ce regroupement d'associations territoriales. Puis, il y a également aussi du support qu'on donne, aussi bien en information, des outils qu'on développe, des conférences qu'on fait, de la formation aussi qu'on fait en économie circulaire. Et on est toujours très proche d'organismes comme Comité 21 qui mobilisent, en fait, des régions. Donc, on parle de MRC, on parle d'entreprises locales, etc. Donc, c'est vraiment très important pour nous et on continue à soutenir ces organisations-là, définitivement. Donc, vous soutenez autant dans les activités que dans l'éducation, la sensibilisation, l'information. D'ailleurs, on est partenaire du Forum Convergence de la Chambre de commerce de Montréal. Oui, c'est bientôt, ça va être la deuxième année, effectivement. Et donc, ça permet de faire de la sensibilisation, ça permet de mettre de l'avant des entreprises qui font de l'économie circulaire. Donc, on vient présenter des cas concrets. L'année passée, on avait présenté l'inénarrable Tommy Bouillon, qui a présenté son... Tommy, qui est un ami de Ça va mieux qu'on pense. Exactement. Vraiment, Donc, il a présenté tout son projet de briques recycles. Je pense qu'il a fait des étincelles dans le cadre du forum de la CCMM, qui est important parce qu'on vient s'adresser à un bassin d'entreprises qui est peut-être moins sensibilisé à l'économie circulaire. C'est vrai. Et nous, en fait, dans les prochaines années, avec notre nouveau plan stratégique qui va être prochainement présenté... Oui, là, on n'a pas de scoop, mais ça s'en vient. Mais en fait, on va finalement consolider notre assise en économie circulaire au Québec avec ce plan d'action-là, ce plan stratégique. Travailler beaucoup plus aussi avec les industries, commerces, institutions, ce qu'on faisait moins historiquement chez nous. Donc, c'est avec des initiatives, avec la Chambre de commerce, c'est exactement ce qu'on fait. C'est qu'on prend notre bâton de berger, de pèlerin, puis on va sensibiliser un rayon d'entreprises
avec laquelle on ne communiquait pas par le passé. Donc, on élargit beaucoup plus notre spectre. Donc, c'est important. Les entreprises ont un rôle important à jouer en ce moment. On sait que c'est des générateurs beaucoup de matière. Évidemment. Donc, moi, ça m'a toujours étonné. Je fais une aparté comme ça. Ma blonde travaille dans une banque. Elle fait de la récupération à la maison, mais elle ne fait pas de récupération à la banque. Et une feuille, chez nous, qui est utilisée des deux côtés, va au bac, là, mais ça à la me banque. surprend. Là. Tu fais même pas de sensibilisation auprès de ta femme? Je le fais. Là, non, mais je le fais, mais attends, je vais aller plus loin que ça. Puis là, je sais que la gang de Terrebonne va être fâchée après moi, mais elle ramène la récupération chez nous à Terrebonne. Au moins, elle le fait, tu vois. Pour le faire. C'est bon donc, c'est les payeurs de taxes de Terrebonne. OK, là, il faut qu'on se parle, puis là, on le fera off the record. Là, mais tu sais, on a commencé à travailler avec des institutions bancaires justement pour les faire attester ici on recycle, qui est notre programme d'attestation pour les entreprises. Oui. Et on essaie d'aller chercher des entreprises qui ont en fait qui sont épanouies ou qui rayonnent à travers la province. Donc, si on va chercher des entreprises comme celle-là, c'est sûr que ça va percoler partout sur le territoire. Oui. Et on travaille notamment avec des banques. Donc, peut-être que si tu me dis plus tard le nom de la banque, on va pouvoir les aider, les accompagner comme on le fait dans le cadre des compétitions. Ils ont un tour pas loin. C'est quoi le programme ici on recycle? En fait, ça existe, c'est sûr, mais on est en 2025, je pense aux alentours de 2010 peut-être, ça existe, donc ça fait quand même un certain nombre d'années, peut-être même avant. Et en fait, ce que c'est une attestation que les entreprises, organisations, même institutions publiques peuvent avoir pour reconnaître leurs efforts en gestion de matières résiduelles. OK. Donc, elles ont un formulaire à compléter, mais le formulaire pose des questions sur est-ce que tu fais tel geste pour bien gérer ta matière, puis ça concerne toutes les matières. Donc, et avec ça, bien sûr, il y a une équipe chez nous qui fait de l'accompagnement puis qui dit, ben là, voici c'est la question que j'allais vous poser. Exactement. Puis il y a un niveau, je pense. Il y a des niveaux, évidemment, quand tu débutes. Ben, tu fais le minimum, tu peux avoir quand même un certain niveau d'attestation. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux croître dans les niveaux au fur et à mesure que tu apprends, tu fais progresser ton organisation. Ben là, tu peux d'une année à l'autre progresser dans le système d'attestation. C'est vraiment intéressant de savoir que c'est pas juste de l'offrir la certification, c'est aussi l'accompagnement. Exactement. Je pense que souvent, on a peur, là, les entreprises ont peur, ils voient ça très gros. Fait que de savoir que vous pouvez les soutenir en accompagnement, ça, je pense que ça doit être très rassurant pour eux. Ben, tu sais, c'est sûr que ce qui est important, on le sait, les organisations, il y a plein de sondages qui ont été faits, là. Elles n'ont pas de temps, elles n'ont pas de ressources, puis elles n'ont pas de ressources humaines non plus, tu sais. Donc, c'est ça dont elles ont besoin. Elles ont besoin de se faire dire, ben regarde, tu pars pas de rien. Tu le sais pas, mais t'en fais déjà. Oui. Fait que ça, c'est un point super important. Ça va mieux qu'on pense. Ça va mieux qu'on pense. Fait que c'est de partir de ça, de faire le constat que finalement, ça va mieux qu'on pense. Ouais. Puis après, se dire, ah ben tiens, je peux faire une coche de plus. Sur le principe d'un éléphant, ça se mange bouchée par bouchée. Et finalement, c'est comme ça qu'on arrive à progresser. Puis c'est vrai pour les organisations, c'est vrai pour les municipalités, c'est vrai pour les citoyens, d'implanter petit à petit des gestes qui font qu'on va être des citoyens plus responsables. Oui, ben c'est toute cette notion de travail d'équipe. Exactement. Voilà. Toute cette notion de collaboration, de notion de... Puis on a fait beaucoup de choses. On a fait des panels avec l'Ordre des ingénieurs du Québec qui se sont dit, ben nous, on aimerait ça, savoir plus, être formés là-dessus, parce que ça, c'est des gens qui tiennent le crayon, c'est des gens qui dessinent les projets, qui réfléchissent aux produits. Donc, c'est important de sensibiliser ces gens-là, puis c'est ce qu'on fait notamment. Bravo. Vous collaborez aussi avec La Ruche, qui est la plateforme de sociofinancement bien connue au Québec. Oui. Comment ça s'articule, cette collaboration-là pour vous? On fonctionne avec plusieurs organisations. Okay. On fonctionne avec Fondaction. On a un partenariat qui s'appelle... ben voilà. Avec Fondaction. Avec Fondaction. Je vous invite à googler ça. Recycle Québec, Fondaction. Vous allez trouver. Le nom m'échappe, mais c'est un programme qu'on a avec Fondaction, la Ville de Montréal et nous pour soutenir des projets en économie circulaire. La Ruche, c'est la même chose. Donc, on veut soutenir des projets en économie circulaire. La Ruche, c'est plus des projets qui vont toucher des organisations. Ça peut être des projets citoyens. Ça peut être... Alors, peut-être que Fondaction, c'est des projets plus d'entreprises. Tu sais. Donc, on agit à différents niveaux.
On a participé aussi à des projets avec l'Esplanade qu'on a financés pour des projets en démarrage. Donc, on est très sur le terrain à aider. On parlait d'accompagnement tantôt, de contenu, mais on a fait du accompagnement financier aussi pour soutenir les organisations. Et je continue peut-être juste dans les programmes financiers. Ça vous intéresse? Ce qu'on fait, c'est qu'on a eu un partenariat l'année passée qu'on a démarré avec un organisme qui s'appelle Cycle Momentum. OK. Qui est finalement un des fonds d'investissement en capital de risque les plus importants, qui est rattaché à Cycle Capital et qui investit dans les technologies propres partout dans le monde. Et on a développé, nous, un partenariat pour financer des cohortes qui vont travailler sur les matériaux de la transition énergétique. Donc, que vont devenir les piles, les batteries de véhicules électriques? Que vont devenir les pales d'éoliennes en fin de vie? On a donc développé ce partenariat pour soutenir des entreprises qui vont penser à la conception de ces matériaux-là pour faciliter leur... C'est Anne-Lise Méthode. André-Lise Méthode. La PDG de Cycle Capital. On s'en était parlé. J'ai dit, il faut qu'on reçoive Mme Méthode. C'est une incontournable. Je pense son travail fait depuis 20 ans, 25 ans est immense dans l'évolution, en fait, des technologies propres au Québec et ailleurs dans le monde, définitivement. C'est moins connu, ça, auprès des citoyens aussi. Parce que c'est B2B, c'est vraiment, on parle d'entreprises, de développement d'entreprises, donc c'est sûr que les citoyens sont un peu plus loin de ça. Ils sont actifs partout dans le monde aussi. Oui, exactement. C'est ça, donc c'est moins, ça fait moins la première page du Journal de Montréal. Sans doute, mais c'est important qu'on le sache. Donc, nous, on a pris ça, puis on s'est dit, comment est-ce qu'on développe un partenariat avec eux? On avait notre étude qu'on a publiée fin 2022 sur, justement, les matériaux de la transition énergétique, puis on s'est dit, on va pas tabletter ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va capitaliser là-dessus, puis essayer de développer des projets concrets. Dans l'action, comme vous disiez au début. Totalement. Bon, comme tu le sais, Emmanuel, notre partenaire, c'est la SOGU. C'est une REP que tu connais bien. Alors, on fait un petit jeu. Oh boy! Oh oui, mais tu vas voir. Ça va mieux qu'on pense. Oui, bien ça peut être une réponse. Donc, on demande aux invités de compléter la phrase. Boy, vas-y. Pour moi, tout baigne dans l'huile quand? Pour moi, tout baigne dans l'huile quand on est dans l'action. Ah. Quand on est dans l'action. C'est représentatif des informations qu'on a depuis le début de l'entretien. Donc, toi, tu dirais que tout baigne dans l'huile dans ta vie en ce moment? C'est assez tout le temps comme ça, oui. Oui. On est optimiste. J'aime ça. On est toujours optimiste. Moi, je suis curieuse. Parlant d'optimisme. Oui, parlant d'optimisme. Mais moi, je suis curieuse, en fait, parce que je sais qu'il y a une stratégie gouvernementale de développement durable qui s'est faite, la stratégie 2023-2028. Puis il y a plusieurs feuilles de route qui ont été créées en partenariat avec Recyc Québec. On a parlé de l'industrie du textile. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut aborder sur qu'est-ce qui pourrait se tramer de ce côté-là. C'est une industrie extrêmement polluante, puis qu'on n'a pas beaucoup d'idées là, de qu'est-ce qu'on peut faire en économie circulaire avec cette matière-là. Fait il y a des choses qu'on peut apprendre. Écoute, je vais peut-être juste préciser ce que tu dis quand tu parles de feuille de route. Oui. Effectivement, au printemps dernier déjà, le ministère de l'Environnement a déposé une feuille de route en économie circulaire qui cible plusieurs secteurs économiques auxquels il faut s'adresser, en fait, pour pouvoir augmenter notre taux de circularité de la matière. Autrement dit, on veut qu'il y ait plus de matière qui revienne dans l'économie plutôt qu'il y ait à l'enfouissement. Donc, le ministère évidemment, on a collaboré, comme tu disais, mais je veux dire, les ministères et organismes, nombreux ministères et organismes ont également collaboré. Il y a plusieurs secteurs d'activité qui ont été ciblés, comme le secteur minier, comme les matériaux de construction, qu'on connaît bien, qu'on a entendu parler hier ici à Americana, et le textile, évidemment. Ouais. Nous, le textile, ça fait quand même plusieurs années chez Recyc Québec qu'on se concentre sur cet enjeu-là. On a un plan d'action qui est en préparation chez nous. On a plusieurs idées. On travaille déjà avec des acteurs du milieu, Renaissance, mais aussi des entrepreneurs pour voir. Même aussi, on a des discussions qu'on a commencé à avoir avec le gouvernement fédéral. Donc, tu sais, pour essayer de voir comment on peut améliorer la circularité du textile, ou sensibiliser le citoyen aussi à faire une meilleure utilisation de la matière textile. Quand je consomme, est-ce que je réutilise? Est-ce que j'utilise justement les comptoirs comme Renaissance pour m'habiller? J'en suis à preuve. Oui. Donc, tu sais, tout le temps.
Je t'ai trouvé d'un chic fou, d'ailleurs, Oui, ce matin. Ben, regarde, c'est Renaissance. C'est Les pantalons sont très funky. J'aime beaucoup. Yes. Ça va mieux comprendre. Donc, la feuille de route, c'est ça. Puis le textile, ben, on est là-dessus. Puis on va le travailler en collaboration avec cette feuille de route gouvernementale-là pour le mettre en œuvre. On attend une confirmation d'un renouvellement d'entente qu'on a avec le ministère pour mettre en œuvre des actions gouvernementales, en fait, parce que c'est nous, chez Recyc Québec, on met en action, puis le gouvernement écrit les lois et règlements. Et donc, on attend une confirmation de budget qui va nous permettre de faire des projets pour le textile, spécifiquement. Donc, très bonne nouvelle. Oui, vraiment. Puis on est très contents. On a plein d'idées. Puis c'est vraiment un milieu qui bouge. Le CERIEC, le Centre d'études et de recherche en économie circulaire, tout ça, ils ont un lab textile, donc où il y a énormément de gens qui, justement, commencent à travailler sur des solutions sur le textile. Donc, on est aussi en collaboration avec eux. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on avance bien. Y a-t-il quelques innovations qu'on pourrait entendre parler là, en primeur ou juste des idées de qu'est-ce qui peut se faire? Parce que je pense que même dans l'idée de qu'est-ce qui peut se faire, c'est même pas connu. Fait qu'on peut... Ben, en fait, je pense qu'il y a déjà une sensibilisation de la population. Tu sais, probablement, nous, ça va être un rôle qu'on va jouer de dire est-ce qu'on peut mieux consommer le textile? Oui. Est-ce qu'on peut réutiliser? Réduction, réemploi, c'est important. Parce que là, mettre à la bonne place. Donc, retourner dans un comptoir plutôt que mettre aux poubelles quand on a fini de l'utiliser. Donc, sensibiliser les détaillants. Puis, on a une collaboration avec le Conseil québécois du commerce de détail, qui ont développé une plateforme qui s'appelle Rebond, excusez-moi, qui est prévue pour que les entreprises entre elles s'échangent des marchandises pour évidemment faire circuler les matières. Et l'enjeu, surtout, en fait, c'est plusieurs marchés. Tu as le marché du mobilier, mais tu as le textile. C'est très dans l'esprit du Partage Club, ça. Oui, tellement. Il y a beaucoup d'enjeux de textile, beaucoup de grandes entreprises américaines, chinoises qui mangent du terrain et qui viennent jouer dans les plates-bandes de nos détaillants ici. Donc, tu sais, il y a aussi cet enjeu-là qui est vraiment sur lequel il faut travailler. Donc, aider le citoyen à bien choisir aussi ce qu'il achète. Mais en Europe, ils ont bloqué là, les empires chinois là, avec des vêtements que tu laves une fois, le T-shirt. Il y a plusieurs années, j'avais visité Certex. Ça remonte à très longtemps. Certex qui était sur la rive sud de Montréal et qui récupérait les textiles usagés pour en refaire des tissus de nettoyage, par exemple, pour l'industrie et tout ça. Et il me disait qu'un détaillant ou un fabricant va mettre en marché un vêtement qui aura une utilisation maximale de 7 fois. Donc, après cette fois, ton vêtement est tellement tout déformé que tu ne veux plus le mettre, tu le jettes. Donc, ça se retrouve dans le circuit. Donc, c'est aussi ça qu'il faut essayer d'enrayer d'une façon différente de penser la façon dont on s'habille et dont on utilise le textile. Puis on a des matériaux techniques de plus en plus aussi. Donc, une guenille avec un manteau en Gore-Tex, c'est pas un gros succès. Là. Effectivement. Le coton, ça va bien, mais... Donc, on essaye de travailler aussi pour... il y a des lois qui s'appliquent sur les invendus, par exemple, qui poussent les détaillants à détruire plutôt que de retourner dans le... Ça presse. Donc, mais ça, on est en train de travailler avec le fédéral là-dessus. Donc, c'est sûr que c'est des démarches qui vont peut-être être de plus longue haleine, mais qui sont extrêmement importantes parce que ce qu'on aimerait, c'est que au lieu que le détaillant détruise pour récupérer ses taxes, ses frais de douane, qu'il les réintègre, par exemple, qu'il les donne justement à des organismes d'aide aux femmes, mais qu'il puisse quand même, avec une preuve de don, récupérer sa taxe pareille. Donc, il faut essayer de travailler de façon pour nous aider à aider aussi le marché, là, définitivement. Oui, parce que ça, c'est un point en tout cas, très sensible chez les citoyens. Chaque fois que les médias sortent, qu'un détaillant, par exemple, a jeté des invendus, parce qu'ils disent il faut prouver qu'on l'a détruit. Donc, non seulement ils le jettent, mais souvent, avec un Exacto, ils le découpent ou ils mettent de la javel. Ça n'a pas de sens. Donc, comment est-ce qu'on peut adresser cet enjeu-là pour essayer de le régler, là, définitivement? Donc, on travaille là-dessus. Super. Sinon, vous êtes aussi très impliqué dans la réduction du gaspillage alimentaire. On a d'ailleurs fait un épisode dans notre série standard « Ça va mieux qu'on pense » avec Florence Léa-Série.
Ça serait quoi les programmes qu'on pourrait faire rayonner dans la réduction du gaspillage alimentaire? Bien, en fait, chez nous, on est partenaire d'un projet canadien. Qui s'appelle Moi j'aime manger pas gaspiller. Donc qui en fait c'est un projet canadien qui a été développé dans l'Ouest canadien, mais nous on s'est occupé de toute la francisation de tous les outils et évidemment de les utiliser. Donc c'est tous des outils qui sont en soutien aux municipalités pour les aider à sensibiliser le citoyen sur le gaspillage alimentaire et effectivement à diminuer cet enjeu-là. On travaille, on essaie d'être encore plus proactif sur le gaspillage alimentaire. C'est des discussions qui démarrent chez nous avec d'autres partenaires. C'est sûr qu'on veut travailler sur la date de péremption. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, la date de péremption? Comment est-ce qu'on peut... intéressant. C'est ça. Donc, tu sais, comment est-ce qu'on peut approcher tout le volet gaspillage avec une formule de sensibilisation du citoyen qui va lui faire repérer d'autres façons de pouvoir utiliser ce qu'il achète ou sa nourriture de façon plus optimale. Tu sais, Max Wynne disait est-ce que j'en ai vraiment besoin? Oui. Tu sais, les gens aussi achètent à l'épicerie. Moi, j'avais des amis, tu as dit ça tantôt? Non, c'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre dans une autre conférence qui dit ah oui, mais moi, quand mon ami m'a dit ça, c'est plus mon ami maintenant. Ah! La banque d'amitié fond. C'est ça. Puis, tu sais, mon amie, elle ouvre le frigo, écoute, c'est plein. Mais je dis, ça se peut pas, tu manges pas ça pendant une semaine. Ben, puis les trucs qui sont dans le fond, ça passe date, là, oublie ça. Non, c'est ça. Tu sais, donc, il y a une perception d'abondance. Tu vas au magasin, tu as de l'abondance, tu prends des affaires, tu les mangeras pas toutes. Mais même les magasins, c'est très abondant. Ben, c'est ça. Mais tu sais, donc, il y a toute une nouvelle approche qu'il faut adopter. Là. Donc, c'est pas facile. C'est changement de comportement, là encore, mais on est bon là-dedans. Donc, on développe des outils, puis on essaye de trouver des partenariats pour justement essayer de faire changer les comportements pour qu'on gaspille moins. Ben oui. C'est pas juste l'alimentaire. On gaspille dans plein d'affaires. Dans tout. On surconsomme. Et donc, c'est peut-être plus une approche globale qu'on essaye d'avoir chez nous. Oui, il y a le gaspillage alimentaire, c'est sûr, parce que c'est énorme, mais puis ça a des impacts sur la matière organique et tout ça, mais c'est tellement d'autres matières aussi qu'on achète, qu'on gaspille. Donc, on essaye d'avoir une parce qu'il y a une corde sensible chez les citoyens, transversale. c'est que quand on parle de réduction, les gens pensent qu'ils sont privés. Alors qu'on peut réduire sans changer sa qualité de vie ou sans se priver ou sans faire une vie de moine. Tu sais, j'ai rien contre les vies de moine, mais c'est-à-dire que souvent les gens disent « Ben moi, c'est pas vrai que je vais me faire restreindre. » Non, puis tu sais, quand les études le démontrent que le gaspillage alimentaire, c'est équivalent à peu près à 1 000 $ par ménage, par année. Là. Tu sais, fait quand tu dis aux gens, là, mais tu vas pas te priver, tu vas récupérer ou tu vas mieux... gérer ton portefeuille aussi, tu sais, si tu t'évites de jeter 1 000 $ finalement à la fin de l'année. Là. Ben oui, moi, ça me fait mal là, de jeter ce qu'il y a dans mon frigo qui est justement là-dedans. Moi, ça m'a vraiment flashé la date de péremption parce que un yogourt qui a une date de péremption, souvent, on peut peut-être le regarder, puis peut-être qu'il est encore bon, tu sais. Fait que de travailler à cette sensibilisation-là, cette éducation-là auprès du citoyen, je pense que c'est quelque chose qui est à faire tout en respectant une certaine salubrité puis une certaine sécurité alimentaire. Tout à fait. Oui, puis c'est la nuance entre le meilleur avant et le pas bon après. Ouais. Mais c'est ça, fait qu'il y a tout un chantier là, qu'on veut faire là-dessus pour vraiment... travailler sur cet enjeu-là puis essayer de faire un petit bout de chemin à tout le monde. Super. Écoute, Emmanuel, moi, t'en as parlé un peu tantôt, les véhicules électriques, là, on le sait, là, c'est un dossier épineux au Québec en ce moment. On peut dire ça, hein? Comment vous allez... tu t'en as parlé un peu, là, par rapport aux batteries électriques, les véhicules électriques, la récupération, la recyclabilité. Est-ce qu'il y a un plan? Est-ce que ça se pourrait une REP? Je ne sais pas, je t'avoue, je ne sais pas. Nous, on a décidé plutôt de travailler sur le projet dont je parlais tantôt, donc de financer des entreprises qui travaillent déjà à la recyclabilité des batteries. Donc, on est plus axé solutions. Ce qui est réglementation, je vais laisser ça au ministère. Puis, je t'avoue, je ne sais pas... c'est pas dans les cartons pour l'instant. Je pense que ça a été dans les cartons parce qu'on a fait l'année passée, il y a eu un comité tactique qui a été mis en place avec des représentants de l'industrie. On en a fait partie. On a proposé une recommandation pour la mise en œuvre d'un registre qui permettrait de faire de la traçabilité des batteries. Mais c'est un dossier qui est encore en réflexion au ministère. Mais oui, il y a quand même des acteurs qui sont consultés. Donc, c'est un dossier qui évolue, mais
c'est complexe aussi. Oui. Donc, puis on a beaucoup de choses sur la table à dessin aussi. Tu sais, qu'à un moment donné, il faut choisir les batailles, mais je t'avoue que je suis pas dans les souliers du ministère pour répondre sur un délai ou une échéance par rapport à ça. Là. Mais je sais que c'est en réflexion. Ouais. Super. Merci, Emmanuel, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. passe vite, hein, 30 minutes. Ça va-tu Mais vite? là, attendez, mais là, il faut quand même qu'on parle de l'application Ça va où? On n'a même pas parlé de ça. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'application Ça va où? On peut prendre la dernière seconde pour parler de ça. Non, c'est une appli super facile. Parle-nous de l'application Ça va. Tu sais, il y a 30 secondes, il y a 30 minutes, j'étais à une conférence sur la modernisation de la collecte sélective. Tu sais, les gens se questionnent encore beaucoup sur qu'est-ce qui va dans le bac. Après 25 ans, on ne sait toujours pas ce qui va dans le bac. On a une super application facile. Tu as ça sur ton téléphone, tu sais pas où tu veux mettre ta matière, tu tapes ta matière sur l'appli, puis elle te le dit. Et c'est géolocalisé, c'est-à-dire que ça va donner les informations pour la ville où tu es. Si tu es à Terrebonne, ça va dire ce que Terrebonne récupère. Mais si tu es en visite à Québec, tu peux changer, mettre Québec, et là, ça te dit... Gardons ça. Non, mais pour vrai, ça, c'est une des applications les plus intéressantes de cette application-là. C'est qu'on est en déplacement des fois, puis on ne sait pas où l'éco-centre le plus près, par exemple. Des fois, on se loue un chalet, on dit « Ah oui, mais c'est vrai, il faudrait ramener la bonbonne de propane. » Je dis n'importe quoi, là, ou de camping, là, ou quoi que ce soit. Mais là, au moins, et c'est pas juste le bac bleu. C'est les éco-centres, c'est tous les autres outils. Et ça, c'est intéressant. Exactement. Puis là, tu vois, tu me voles presque un punch, mais on est en train de regarder pour développer un volet camping dans Ça va où. Ah, ben là, c'est important, ça. C'est cool, hein? Ben, parce que tu es en camping, tu as les matières organiques, tu as une bonbonne, tu dis, bon, je fais quoi avec ça? Je suis dans le... je sais pas quel parc. À Charlevoix, dans le parc La Mauricie. À la Tuque, au Némite, là, puis tu prends tu vas avoir un accès pour pouvoir aller chercher ou mettre ta matière. Fait que Ça va où? Ça serait développé quand l'aspect camping? Donc, on télécharge Ça va où sur son cellulaire, puis on n'oublie pas de s'abonner à toutes nos plateformes de Ça va mieux qu'on pense. Vous êtes rendu québécois? Ben quand même, on s'inspire des meilleurs. Non, je sais pas. On essaie d'être partout, effectivement, parce que, tu le sais, il faut contrer le négatif. Oui. Parce qu'on le sait, hein, dans les journaux en ce moment, il y a de l'anxiété. Oui. Donc, le meilleur moyen, puis ça a été prouvé, pour l'éco-anxiété, il faut que les gens sentent qu'ils sont dans l'action. C'est une des clés. Ah, oui. Donc, nous, on est dans l'action, comme toi, c'est pour ça qu'on te reçoit. Quand tu baignes dans l'huile. Tu baignes dans l'huile, et on peut faire 2 heures comme ça. Alors, merci, Emmanuel. Merci vraiment de ta présence. Merci, c'était très chouette. On se revoit très bientôt. On se revoit dans quelques minutes avec notre prochain invité.